Cathy ma grande, canalise-toi parce que tu as l'air bien excitée aujourd'hui. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la patate. Ah, mes ongles, ça a sorti à mon gilet. Oh, sans faire exprès. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur la marque Rituals Maquillage. Alors, j'ai été à la Défense, j'ai été à Rituals comme d'habitude. J'ai été acheter à la base ma petite brume que j'adore, la brume de nuit. Pour mettre sous l'oreiller, sous l'oreiller, non, sur l'oreiller pour que ça sente bon et tout. Et apparemment c'est pour les cheveux, le corps et tout, mais moi on m'a toujours dit que c'était une brume pour mettre sur les draps et tout, et c'est vrai que ça sent bon et ça fait du bien. Et j'avais déjà pris cette brume tranquillité comme ils disent, calmante de chez Rituals. L'odeur c'est, je sais pas c'est quoi cette odeur, je crois que c'est lotus blanc et yin yang yang. Et donc j'allais pour ça, pour la racheter parce que j'avais bien aimé, sauf que la dernière fois c'était terminé franchement là parce que le truc il était cassé là à la fin, alors que je l'ai même pas fait tomber ni rien, donc je ne sais pas trop pourquoi. C'est pas trop comme ça que ça se met, mais ah, ça sent bon, ça sent bon. Et que donc voilà, je me disperse, mais je le savais un petit peu, je suis surexcitée, pourquoi je sais pas. Bref, et je vais donc dans le magasin, je regarde un peu les nouveautés, nanani nanana, ils me servent le petit thé, c'est trop bien, j'aime bien. Et tout d'un coup, je vais vers le fond, soit j'y avais jamais été, soit c'est nouveau, j'en sais rien. Et là, je vois Rituals Makeup, donc je me dis ok, je vais regarder, et puis je commence à regarder, je vois les prix un petit peu chers, mais bon, je vois, ça a l'air intéressant, tout ça, et donc je me suis dit, je vais prendre quelques trucs et on va tester. Quelques trucs parce que on va se calmer sur les prix. La brume, déjà, que je vous dise, elle est à 17,50. Bon, voilà. Donc, du coup, ah, j'ai eu un cadeau. J'ai eu, parce que j'ai fait pas mal d'achats, du coup, donc c'est cool. J'ai eu des petits, un gel hydratant, un gommage, et je crois que c'est une huile micellaire. Ouais, ou un démaquillant. Donc déjà pas mal, j'ai eu ça en cadeau parce que pour tout vous dire, j'ai acheté 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces pour 78,30 €. Donc voilà. Et ah, j'ai eu un autre truc gratuit. La body crème, ah c'est la shampoing Cherry Blossom et la cerise, là je sais pas quoi, fleur de cerisier, la cerise. Donc voilà, bon. Donc j'ai pris des petites choses, voilà, donc les packaging ils sont super beaux, j'avoue c'est très classe, c'est très classe, c'est très Rituals. Et au niveau du fond de teint, j'ai par contre demandé un petit échantillon parce que il y avait deux types de fond de teint, il y en avait un pas couvrant et un couvrant, et elle m'a donné le pas couvrant. Le couvrant avait l'air vraiment, mais quand je vous dis couvrant, il avait l'air que voilà, et m'a mis la couleur Warm Beige, donc on pourra tester. J'ai pris un mascara, donc à la base c'était pas celui-là que je voulais un autre, et elle m'a dit vous êtes sûre parce que par rapport à vos cils, moi je vous verrais bien avec celui-là. J'y ai fait confiance, du coup j'ai pris celui-là, c'est le Miracle Mascara 3 en 1, il fait tout apparemment. Volume, courbe, qu'est-ce que j'ai oublié, longueur, donc voilà. Elle m'a dit que tous les maquillages étaient enrichis de soins. Donc voilà. J'ai pris le camouflage highlighter. Donc c'est un illuminateur camouflant. Vous savez, un peu comme le fameux... je sais plus la marque, c'était Yves Saint Laurent. Leur miracle tout là, vous voyez, hop. Le petit pinceau, tac tac tac, on appuie. Donc c'est pas quelque chose qui couvre au niveau du cerne, mais c'est quelque chose qui illumine. Ensuite, j'ai pris c'est quoi ça? Un crayon colle. Un crayon colle, il y avait des super bons crayons colle. Voilà le packaging, toujours blanc comme ça. Et celui-ci, il est couleur bronze taupe. Donc de toute façon, je vous ferai les swatchs et tout. Voilà, avec le petite gomme au bout là. Très beau. Je vous mettrai les prix à chaque fois. Et le dernier truc, c'est le crayon à sourcils Miracle 2 en 1.
Je l'ai pris en couleur brunette. Par contre, les couleurs, vous attendez pas à 20 000 teintes. Hein. Je crois qu'il y en avait 2. Si je dis pas de bêtises, il n'y en avait même pas 3, il y en avait 2. Voilà, donc j'ai pris brunette et il est comme ceci. Les packaging sont très très beaux. Hein. Franchement, voilà. Il y a la petite brosse, donc c'est trop bien. Et il est en triangle. En triangle comme ça. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est la couleur, il est gris. Vous savez, les noirs, les poils noirs vont comprendre. Ceux qui utilisent les crayons, quand il y a du gris à l'intérieur, généralement, c'est très très bien pour les brunes. Donc voilà, l'autre, il était un peu plus clair et un peu plus dans le marronné. Donc voilà. Donc ça fait pas mal de choses à tester. Donc bah, c'est parti. Donc voilà, on va commencer. Je vais pas mettre de base parce que du coup, j'ai mis ma crème hydratante Embryolisse. Et celle-ci, elle sert de base de maquillage pour ceux qui la connaissent pas. C'est une super bonne crème pour tout type de peau, même les peaux sèches, peut-être pas trop sèches non plus, mais ou pour l'hiver, pour les peaux très sèches, ça va pas le faire, mais sinon pour tout le monde ça va. Et elle est vraiment bien et elle sert bien de base de maquillage. Donc on va commencer par le petit fond de teint. Donc il est assez liquide. Je lui ai demandé comment l'appliquer, pinceau ou éponge. Elle m'a dit plutôt peu importe. Non, elle m'a dit peu importe. Par contre, elle me conseille à la fin de le tapoter dans tous les cas avec soit un mouchoir, soit avec une éponge pour enlever le surplus. Elle m'a dit qu'il avait tendance à avoir quand même un surplus parce qu'il y avait un soin dedans. Donc sachant que ma crème elle n'est pas encore totalement sèche là, j'espère que ça va aller. Je vais peut-être attendre un petit peu. Allez, c'est parti. Je vais le mettre au pinceau et puis parce que je préfère. Moi c'est ce que je préfère. Hein. Et puis on va voir ce que ça donne. Dans le petit truc c'est pas facile. Donc la couleur elle me l'a testée, donc normalement c'est bon. Alors pour vous expliquer, la texture elle a l'air très liquide. Ouais, elle est assez liquide, enfin, entre les deux. Et quand on l'applique sur le visage, elle fait un aspect assez épais. Donc la couleur ça va, hein, au final, elle s'est pas trompée. Vous avez vu comment c'est lumineux? Donc déjà là on voit que ça reste un peu mouillé sur la peau, mais au niveau couvrance, pourtant celui-là c'est celui de la couvrance normale, hein. Légère et normale je crois que c'était. Waouh. Oh, je crois que j'ai bien aimé. Enfin, je vais bien aimer si ouais, la texture elle reste pas trop collante comme ça. Là j'en mets vraiment pas beaucoup, mais c'est parce que comme j'ai un tout petit truc comme ça, j'ai peur d'en foutre partout et je suis pas à l'aise avec l'application. Mais je pense qu'il en faut vraiment très peu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est lumineux, hein. Donc ça fait un effet assez naturel. On va regarder s'il est quand même modulable. Oh là là, j'en fous à rien sur le pinceau. Bon, déjà, il est facile à appliquer. Donc, bon, de ce côté-là, RAS, hein, il est facile à appliquer. Au pinceau, il n'y a aucun problème. Je vous mettrai en update comme d'habitude si je teste au pinceau, à l'éponge. Donc, en effet, bon, il sèche quand même. Hein. L'effet collant a tendance à partir. Je vais faire comme elle m'a dit. Je vais tamponner avec une éponge. Elle est un peu humide, hein, c'est l'éponge de chez Tarte. Je sais pas si j'aurais peut-être dû pas prendre plutôt un mouchoir pour éponger. Vous voyez, elle était nickel. Hein. Il y a du surplus en fait quand même. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit il faut éponger parce qu'il y a du surplus. J'aime bien en tout cas le rendu. Mais oui, c'est très naturel. Mais ça lisse bien la peau. En plus, il est super lumineux. C'est un truc de fou. Truc de fou. Bref, on va s'arrêter là sur le fond de teint. Je vais mettre un anti-cerne. Qu'est-ce que j'ai comme anti-cerne? Bon, je vais mettre l'anti-cerne NYX. Voilà, donc je vais tester le fameux
le fameux camouflage highlighter correcteur naturel. Je ne sais pas trop comment l'utiliser, mais bon. Donc, je vais appuyer pour sortir la matière. Ah, ça y est, ça sort. Waouh, c'était long, hein. Alors, du coup... Alors, pareil, hein, cette couleur, il n'y en avait que une ou deux. Hein. Il n'y avait pas énormément de choses. Au niveau de teinte, c'était pas... j'ai même pris, je crois, la deuxième. Moi, j'en ai vu deux et j'ai pris la deuxième. En effet, ça illumine un peu, ça fait du bien au regard. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, mais moi j'en fous partout. L'anti-cerne que j'ai mis, il n'est pas forcément lumineux, pas trop. Donc du coup, ça peut lui faire du bien. Écoutez, c'est joli, hein. Ça rend un petit côté lumineux en effet. Ce que j'ai d'habitude avec ma poudre Laura Mercier qui est lumineuse, ça donne cet effet poudré en fait une fois que je poudre. C'est pour ça que j'aime bien parce que ça donne de la lumière sous l'œil, c'est pas mal. Ok. Je vais faire mes sourcils. Donc avec le fameux truc, il me fait un peu peur l'embout parce que il est assez balèze. J'ai pas l'habitude du tout de ce genre d'embout. Donc on va voir ce que ça donne. Parce que là j'ai un gros trou là. Je me suis ratée, je sais pas pourquoi. Par contre, ils sont pas faits mes sourcils, hein, donc désolé, hein, c'est Bagdad. Hein. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais faire le trait en bas. Un trait en haut. Et les petits traits ici à la tête. Alors ce que je remarque pour l'instant, c'est que c'est très crémeux. C'est un crayon qui est en fait très crémeux. Du coup l'application elle n'est pas forcément difficile, mais pas forcément facile non plus. Par contre, quand mes sourcils seront épilés, ça sera beaucoup mieux, mais j'ai l'impression que ça rend super bien. Bah, ça a fait son taf, hein. Ça a fait son taf, ça n'a pas trop foncé au niveau de la tête. Ça a bien rempli. Ça a l'air d'avoir fait son taf. Écoutez. Donc la broche, je l'aime bien. Hein. Par contre, elle est super douce, elle est super bien. Par contre, ouais, le crayon, je suis mitigée parce que j'ai du mal à, vous voyez, à recouvrir là où il y a ma cicatrice. Normalement, on la voit pas du tout avec le crayon. Bon, après, il faut dire aussi que mes sourcils sont pas épilés, hein, donc c'est très moche. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a un aspect un peu crémeux et gel en fait en même temps. Ce qui fait que là, j'avoue que j'aurais pas forcément besoin de mettre du gel. Après, c'est pas, j'ai un petit problème, j'ai du mal à le travailler. Ouais, je sais pas. C'est un peu la matière, elle est un peu grasse, elle est... Ouais, bon. Ni oui ni non. Je ne sais pas, je vous mettrai des updates parce que là, je suis un peu perturbée. Je vais quand même poudrer. Du coup, je vais peut-être pas mettre une poudre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il est quand même super lumineux. Je le poudre que d'un côté. Allez, je le poudre que d'un côté. Avec ma poudre Laura Mercier. Qui est très lumineuse. Hein, vous savez, je vous en ai parlé. Je la surkiffe. Donc voilà, je vais un petit peu poudrer. Allez, on va poudrer ce côté-là. Déjà pour voir la tenue, voir comment ça rend. Oh là là, je la kiffe cette poudre. Et on ne poudra pas de l'autre côté. Et je vais quand même aussi poudrer à ce moment-là le contour des yeux avec ma poudre pour voir ce que ça donne. Parce que d'habitude je poudre. Vous voyez un peu ce que ça fait? Ça fait un espèce d'highlighter cette poudre. Oh, juste... Vous voyez le reflet que j'ai là, c'est joli.
Alors, est-ce qu'il y a une différence? Là, pour l'instant, non, le rendu, il est lumineux par là. Et il est aussi lumineux par là. Mais j'avoue que c'est poudré. Donc là, ça fait un côté un peu plus frais, un peu plus repulpé, rebondi. Donc, à voir par la suite. Je vais donc du coup utiliser le crayon. Donc, c'est un crayon vert, super beau. Et puis une mine comme ça, assez fine. Et puis, alors, j'ai demandé si je pouvais l'utiliser en colle. Elle m'a dit que oui, il fallait faire attention parce qu'il y avait des paillettes dedans. Donc, ça pouvait éventuellement gêner si j'avais les yeux sensibles. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Bah, rien de spécial. Après, sur le truc, c'est écrit Miracle Ace Pencil Eyeliner. Donc, je pense qu'à la base, c'est pas comme tout comme un col. On va essayer les deux. Hein. Voilà, très facile à utiliser. Waouh! La couleur, elle est vraiment jolie. C'est un taupe, mais avec un peu grisé rosé. Hein. Vous voyez? Il n'a rien fait. En 2 secondes. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas se maquiller ou qui veulent pas se prendre la tête, là. Oh, il est gras, il est facile, efficace. Et il y avait plein de couleurs. Oh, et après, celle-là, j'ai tilté parce que j'avais pas dans ma collection ce genre de couleurs. Donc, ça m'a fait un peu tilter, mais regardez. La vitesse à laquelle je me suis maquillée. J'ai un cil. Je vais m'en mettre là. Comme ça. On va utiliser le petit embout que j'utilise jamais. J'aime pas ces embouts-là généralement. Généralement, je préfère estomper avec mon doigt ou avec un pinceau. Écoutez, RAS. Parce que ce que j'aime bien, c'est que dans les plis, ça a pas débordé, quoi. Ça n'a pas fait un truc moche. En plus, c'est super joli. Et on va tenter le tout pour le tout. On va essayer le collant. Mettre en mode colle à l'intérieur de l'œil. Ouais, la couleur elle est un peu claire, du coup ça se voit pas. Mais du moins, c'est pas désagréable. Hein. Je veux dire, il est c'est assez gras pour en mettre dans l'œil. Après, en effet, il n'est pas fait pour ça. Et la couleur elle est un peu claire pour que ça se voit en fait. Ouais, c'est joli. Hein. Oh, ça rend bien, j'aime bien. Donc du coup, comme il n'y a pas de base ni rien, on va voir si ça tient bien, si ça fait pas un effet cakey comme on dit. Un effet dégueulasse. Je vais même pas faire de... Non, je fais même pas de couleur de transition. Je pense pas. Je vais laisser comme ça, c'est pas mal. Je vais finir mon teint. Par contre, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis, on se retrouvera après pour le mascara. Donc voilà, j'ai mis mon bronzer et mon blush. J'ai eu aucun problème, que ce soit du côté poudré ou du côté pas poudré. J'avais un peu peur que, vous savez, ça fasse des marques parce que c'est pas poudré et que ça reste un effet quand même pas collant, mais voilà quoi. Et du coup, aucun problème. Tout s'est bien étalé. Et puis en faisant mon teint, je me suis dit, ouais, la couleur sur les yeux, c'est super joli. Surtout qu'avec le rosé là, on voit qu'il y a un peu de rosé dans le couleur taupe, c'est joli. Bon, on passe au mascara du coup. Elle m'a dit qu'il y avait aussi la version waterproof, hein, des versions waterproof. La brosse c'est fin, c'est du plastique Pico, voilà, donc c'est pas du poil. Et c'est parti. Que ce jour-là, elle a regardé mes cils, elle m'a dit ouais, déjà vos cils ils sont super beaux et tout. J'avais mis le mascara que je vous ai montré dans une vidéo Maybelline là, elle m'avait dit waouh. Et parce que j'avais choisi l'autre, elle m'a dit non, celui-là il fera carrément mieux. Et waouh, wow. Déjà l'application,
Ça attrape les cils. J'aime bien quand ça attrape les cils parce que du coup, c'est facile à appliquer. Ok. Ok, regardez. Oh, longueur, volume, courbe. On est d'accord? Je vais vous mettre comme ça pour celui-là. Voilà mes cils. Ah ouais. Ah, je suis contente. Il est bien. Il est bien, il est bien, il est bien. On va voir comment il vieillit aussi parce que ça, c'est un élément s'il fait des chutes dans la journée. Oh, alors ça, il y a un tel qui me saoule. Ouais. Bah, écoutez. Moi, je le kiffe, le mascara. Oh, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Du volume. De la courbe, parce que moi, ils sont tellement pas courbés que quand ils me courbent un tout petit peu, un minimum, c'est trop bien. Et là, ils courbent. Hein. Et du volume. Le volume, ça pourrait être encore un peu plus. Mais il y en a. Donc, ça me dérange pas. Et waouh. C'est très, 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 très beau. Je suis contente. Écoutez, voilà. Je me suis mis du rouge à lèvres. Le maquillage, il est fini. Je crois qu'il est 1h05. Oui, je me maquille tard. Je suis un peu à la ramasse. Je vous tiens au courant, comme d'habitude, je ferai des updates dans la journée et voilà, en attendant, je le trouve waouh, 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 le maquillage, j'adore, je le kiffe, à tout à l'heure. Hey, on se retrouve, il est presque 5 h, j'ai pas fait d'update entre deux parce que honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas fait de ouf non plus, je suis pas sortie, j'ai juste fait à manger chez moi, j'ai fait des gâteaux et tout. Donc c'est pas une grosse journée, mais bon, on va voir déjà ce qu'on peut se dire au niveau du teint. J'ai pas vraiment regardé de près. Ouais, bah écoutez, ça a pas bougé. Alors, on se rappelle que c'est ce côté-là que j'avais poudré avec la poudre Laura Mercier. Et quand on regarde comme ça se voit pas trop. Mais si, ça se voit, regardez. Là, on croirait que c'est mat. Et là, c'est lumineux. En fait, la poudre, elle est bien lumineuse. Elle m'a gardé un teint super lumineux. Même au niveau du contour des yeux. Et là, on voit comme si que j'avais poudré mat. Alors que pas du tout. Donc, c'est toujours pas un aspect vraiment sèche. Hein. Sec. Bref. Mais c'est pas non plus... voilà, je l'ai pas senti. J'ai pas eu de moment où je l'ai senti sur mon visage. C'était plutôt confortable. Par contre, ouais, ça a marqué dans mes plis les trucs là. Donc c'est plus joli avec la poudre Laura Mercier. Par contre, de toute façon, on n'est pas là pour ça, mais la poudre Laura Mercier, je la kiffe. Et donc du coup, en fait, le fond de teint, si vous le poudrez pas, il devient à la fin plutôt mat. Alors que quand on l'applique, il est super brillant et tout. Et je pense qu'au fur et à mesure, il devient mat. C'est même bizarre parce que là, je vois très très bien le côté bien lumineux ici et le côté bien mat ici. Donc c'est assez surprenant. Sinon, ça n'a pas bougé. Hein. Et pour la première fois, j'en teste en ce moment pas mal des fonds de teint et des fonds de teint que j'adore. D'ailleurs, à mon avis, avant, il y aurait eu la vidéo avec le bourgeois. Je vous la mets là. J'adore ce fond de teint. À chaque fois, moi, ça me marque à ce niveau-là. Au niveau de ma ride là. Vous voyez? Et là, je me mets très très près là. Rien du tout. Ça n'a pas marqué ma ride ici. Après, ici, moi, je vois si il marque les zones de sécheresse. Pas du tout. Ici aussi, des fois, ça peut être sec. Là, pas du tout. En gros, si vous utilisez une poudre normale, il va être pas très lumineux, il va être normal, on va dire. Et si vous utilisez une poudre lumineuse, il restera très lumineux, il sera très joli. Je suis choquée. Le teint, je kiffe. Parce que ça fait un aspect naturel, mais pas trop couvrant. Mais j'ai mon teint qui est quand même bien amélioré, hein, on est d'accord. Ensuite, concernant les yeux, alors là, je suis en train de voir, regardez. Ça marque dans les plis, ça s'est même barré au milieu. Et j'ai pas fait une grosse journée, donc imaginez ce que ça fait. Donc en gros, clairement, il faut mettre une base. Donc pareil, dans la barre d'infos, je vous mettrai, je vais le tester avec une base et je vous dirai si ça a tenu ou pas. Et au niveau des sourcils, bah écoutez, c'est beau. Mais je trouve que c'est pas super naturel. Je trouve que ça se voit ici, là. Alors après, je me suis un peu acharnée dessus. Écoutez, je vous tiens au courant. Je vais le retester. Mais j'ai l'impression que c'est... Je sais pas. J'ai pas d'avis. C'est ni oui, ni non. Mes sourcils sont beaux et tout, mais c'est pas un truc de fou. Donc voilà. Et puis bah oui, bah le mascara.
Bah, le mascara, écoutez, ça n'a pas bougé, ça s'est pas effrité. J'ai des cils de ouf. On est clairement sur un mascara de malade que je kiffe. Je crois que j'ai rien oublié. Ah bah je les ai là en plus. Le fond de teint, le mascara, le produit à sourcils. Ah oui, bah le truc lumineux là, écoutez, bah au niveau de ça n'a rien changé. Et au niveau de l'highlight, j'en ai mis un tout petit peu, mais c'est pas le truc qui va révolutionner, je pense, ma vie. Pareil, je vous tiendrai au courant si jamais je l'utilise d'une autre façon, que j'y arrive mieux. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à découvrir la marque Rituals Maquillage. Dites-moi si s'il y a des choses qui vous tentent. Bah dans l'ensemble, le prix c'est raisonnable, c'est pas ni cher ni pas trop cher. Et puis au final, ça a l'air de super bonne qualité. Donc voilà, je me tape du coup pour le fond de teint si je me le prends pas, parce qu'en plus j'adore la couleur, elle est parfaite pour moi. Donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.